La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre bulletin d'information habituel, Appalaches en quelques mots. La MRC des Appalaches a procédé récemment au lancement du plan de vitalisation du secteur sud de la MRC. C'est au Cabaret des Arts de la ville d'Israëli, devant plus d'une quarantaine d'acteurs du milieu, élus, organismes communautaires, partenaires et représentants des députés, que le plan a été dévoilé, ainsi que son projet de mise en œuvre. Sous la supervision du comité de vitalisation et coordonné par l'agence Visages régionaux, le plan de vitalisation a préalablement suivi toutes les étapes habituelles. 5 grandes orientations nous ont guidés dans l'élaboration de ce plan d'action, de mentionner Mme Jacinthe Patry, préfète de la MRC des Appalaches. Il s'agit de la rétention des résidents et de la consolidation de leur sentiment d'appartenance, l'attraction de nouvelles familles, le développement d'une culture entrepreneuriale et l'attraction de nouveaux entrepreneurs, le développement du tourisme et du plein air. Les actions identifiées dans le plan de vitalisation se rattachent à ces orientations. L'objectif général demeure d'agir sur la vitalisation du milieu en répondant aux besoins des résidents actuels et futurs, ainsi qu'à ceux des nouveaux entrepreneurs et touristes qui pourraient choisir le secteur sud. Les actions proposées ont un caractère structurant puisqu'elles engendrent un impact sur l'ensemble des 8 municipalités du secteur sud et misent sur la collaboration et la concertation de l'ensemble des municipalités et partenaires, de préciser la préfète. Ainsi, en 2023, 4 actions seront amorcées, à savoir intégrer l'approche intermunicipale en culture et loisirs, lancer un projet pilote de budget participatif, réaliser une campagne de fierté et de visibilité et favoriser le démarrage de garderies en milieu familial. Plus tard, en 2024-2025, 7 autres actions seront mises en marche, à savoir déployer un service de bibliothèque municipale attrayant, développer une stratégie d'habitation concertée, concevoir un programme d'aide à l'entrepreneuriat innovant, multiplier les initiatives de transport partagé, développer le réseau cyclable secteur sud, offrir des programmes éducatifs distinctifs et finalement mettre en valeur et soutenir nos attraits touristiques et de plein air. Afin de réaliser l'ensemble de ces actions, les élus comptent faire appel à l'expertise de plusieurs partenaires déjà présents dans la région. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Carole Mercier, conseillère au développement territorial, au 88 332 27 57
poste 229 ou par courriel à l'adresse cmercier@mrcdesappalaches.ca. Puisqu'il est question de la MRC des Appalaches, cette dernière, conjointement avec le Comité de développement agroalimentaire des Appalaches, est heureuse d'annoncer que l'ouverture des portes du Centre de transformation agroalimentaire se fera au cours du mois de juin prochain. Situé dans la municipalité d'Adstock, le Centre de transformation agroalimentaire offrira des services d'accompagnement, de formation et la possibilité aux producteurs et productrices de la région et des régions avoisinantes de transformer leurs produits agroalimentaires et de favoriser leur mise en marché. Le Centre de transformation agroalimentaire des Appalaches s'adresse aux producteurs maraîchers, aux entrepreneurs, aux éleveurs et aux transformateurs qui souhaitent élaborer, développer ou expérimenter un nouveau produit, une nouvelle idée de produit ou explorer un nouveau marché. Le centre offrira l'accès à un espace ou à des équipements favorisant le développement de produits et l'élaboration de procédés de transformation. L'ouverture du Centre de transformation agroalimentaire contribuera à apporter une valeur ajoutée aux produits issus de l'agriculture et c'est toute la chaîne agroalimentaire régionale qui s'en trouvera dynamisée, estime Mme Jacinthe Patry, préfète de la MRC des Appalaches. Les services offerts permettront aux utilisateurs d'établir les coûts de production avant d'investir dans des infrastructures coûteuses. Ils auront accès à une cuisine, à des espaces réfrigérés et congelés et à tous les équipements pour fin de transformation alimentaire. Ils pourront également bénéficier de formations répondant à leurs besoins. 3 cuisines seront mises à la disposition des producteurs transformateurs, dont une cuisine à utilisation générale pour les produits maraîchers et de pâtisserie, une autre cuisine pour la production biologique et une cuisine avec un permis C1 dédié à la transformation de viande et de volaille. Les utilisateurs pourront également bénéficier des services de transformation grâce à l'équipe qui sera mise en place. Nous pouvons nous féliciter collectivement de ce nouveau levier de développement économique, de se féliciter le directeur du Centre de transformation agroalimentaire des Appalaches, M. Guy Poulain, qui amorce dès maintenant le recrutement des transformateurs intéressés. Pour plus de renseignements, on peut le contacter par téléphone au 88 654 7696 ou par courriel à l'adresse guy.poulain748@gmail.com. À titre de partenaire du projet, la municipalité d'Adstock est fière de contribuer à l'essor du pôle agroalimentaire de la MRC des Appalaches, d'ajouter le maire d'Adstock, M. Pascal Binette. Il faut se rappeler que la concrétisation de ce projet est le fruit d'un travail de concertation et qu'il s'agit d'un bel outil pour nos municipalités, nos agriculteurs et nos producteurs de la région, de poursuivre le maire Binette. En collaboration avec la ville d'Israël, la MRC des Appalaches annonce la tenue d'un tout premier atelier de consultation publique pour la planification en matière d'accueil, d'intégration et de rétention des personnes immigrantes dans la région.
L'atelier aura lieu le 22 avril prochain, à compter de 13 heures, au Cabaret des Arts d'Israélie. Tous les citoyens et citoyennes du secteur sud de la MRC sont invités à participer à cette consultation. La mise en place de cet atelier de consultation découle de la démarche de concertation du plan d'immigration que la MRC a adopté en 2022. L'un des éléments de base de notre plan d'action en immigration est bien évidemment d'accompagner nos municipalités pour développer un milieu de vie offrant des conditions adéquates aux personnes immigrantes, et ce, d'un bout à l'autre de notre MRC, de souligner Mme Jacinthe Patry, préfète de la MRC. D'un côté de la ville d'Israélie, on se réjouit du lancement de la démarche. Nous avons le souci d'améliorer la qualité de notre accueil en tant que municipalité, la rétention des personnes immigrantes. Ces personnes contribuent non seulement au développement de nos entreprises, mais également à la vitalité de toute notre communauté, de mentionner M. Charles Audet, maire de la ville d'Israélie. L'atelier de consultation permettra de connaître les besoins des travailleurs immigrants pour favoriser la rétention, avoir un contact direct entre des représentants de la municipalité, les travailleurs immigrants et leurs employeurs, de valider les pistes d'action du plan de la MRC et de soutenir la mise en place d'un comité d'accueil des nouveaux arrivants pour le secteur sud. À noter que d'autres ateliers auront lieu pour le secteur nord de la MRC et également pour la ville de Thetford Mines. Pour plus de renseignements, contactez Mme Véronique Saint-Gelais, chargée de projet en immigration, au 88 332 2757, poste 244, ou par courriel à l'adresse immigration@mrcdesappalaches.ca. Le comité organisateur du Festival des campeurs d'Adstock est présentement à la préparation de sa 3e édition, qui se déroulera du 18 au 21 mai prochain au cœur du village de Saint-Daniel. Le fondateur de l'événement, M. Pascal Roy, a récemment dévoilé sa programmation qui se veut diversifiée, réunissant à la fois des familles, des adeptes de camping et bien sûr les amateurs de musique country. Ayant vu le jour en 2019, ce festival a accueilli dès sa première édition plus de 6000 personnes. De retour après 2 ans d'absence en raison de la pause sanitaire qui empêchait tout rassemblement, le Festival des campeurs avait réuni pas moins de 8000 personnes et 115 véhicules récréatifs avaient campé à proximité du site. La qualité de l'événement attire non seulement les festivaliers adstockois, mais également ceux qui proviennent des 4 coins du Québec. Cet événement permet de faire connaître les principaux attraits touristiques de la région à des milliers de personnes qui séjournent dans le secteur Saint-Daniel. Étant un collaborateur dans la réalisation de ce festival, la municipalité d'Adstock soutient M. Roy et son équipe pour que le déroulement de cet événement se réalise en toute sécurité et en tout respect du voisinage. Ensemble, les parties œuvrent à faire de ce festival un rendez-vous remarqué et remarquable, tout en tenant compte des préoccupations des citoyens qui demeurent près du site. Nous sommes impressionnés
par la qualité de la programmation et l'engouement suscité par le Festival des campeurs. Le nombre total des festivaliers pendant l'événement dépasse largement la population de la municipalité. Alors, devant ce succès et cet achalandage, nous devons déployer des moyens pour assurer la sécurité et que les citoyens du secteur soient respectés pendant l'événement. Il ne faut pas oublier que les personnes qui participent aux festivités fréquentent le dépanneur du coin ou encore la station d'essence de l'endroit. Le festival a ainsi un impact positif tant socialement qu'économiquement, parce qu'il concourt au rayonnement d'Adstock et contribue à la consolidation des services de proximité de mentionner le maire d'Adstock, M. Pascal Binette. D'ailleurs, afin que la prochaine édition soit une réussite, le comité organisateur est présentement à la recherche de bénévoles. Pour les personnes intéressées à soumettre leur nom, il est possible d'entrer en contact avec l'équipe en se rendant sur le site Internet du Festival des campeurs à l'adresse www.festivaldescampeurs.ca. Alors, un événement à ne pas manquer du 18 au 21 mai prochain au cœur du village de Saint-Daniel. La 19e édition du Symposium de peinture de Thetford Mines se déroulera les 22 et 23 avril prochains à la Maison de la Culture. Cet événement, un incontournable du printemps, demeure une occasion parfaite pour découvrir des artistes de la région et d'ailleurs. Cette année, la présidence d'honneur sera assurée par M. Guy Bérard. Je suis extrêmement fier de m'associer au Symposium de peinture de Thetford Mines, un événement culturel de renom de notre région, de mentionner M. Bérard. Cet événement constitue une occasion unique pour nos artistes de présenter leurs œuvres au public. Il est accessible gratuitement à tous et à toutes et permet de découvrir ou de redécouvrir des artistes d'ici et d'ailleurs. Une visite s'impose pour constater tout le talent, la passion, le dynamisme et l'effervescence qui caractérisent les arts dans notre région, de mentionner le président d'honneur. La présidente du Symposium de peinture de Thetford Mines, Mme Hélène Martin, mentionne que lors de cette 19e édition, c'est le travail de 28 artistes québécois que la population pourra admirer, et ce, gratuitement. Encore cette année, les visiteurs auront l'occasion de voter pour les artistes coup de cœur et courir la chance de remporter un montant de 300 $ applicable à l'achat d'une œuvre de leur choix. Il faut mentionner que l'artiste ayant reçu le plus de votes se verra remettre une bourse au terme de l'événement. C'est un rendez-vous pour tous les 22 et 23 avril prochains au Symposium de peinture de Thetford Mines. L'événement sera accessible samedi de 10h à 17h, ainsi que le dimanche de 10h à 15h à la salle multifonctionnelle de la Maison de la Culture. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site web du Symposium de Thetford Mines ou encore la page Facebook officielle de l'événement. Or, un autre événement à ne pas manquer, les 22 et 23 avril prochains à la Maison de la Culture de Thetford Mines. C'est avec un grand plaisir que les membres du conseil d'administration du défi 80 invitent toute la population de la région à venir courir et marcher pour le plaisir du dépassement samedi, le 3 juin prochain,
Pour cette 9e édition, le comité organisateur a pris la décision de conserver la formule utilisée l'année dernière en raison de son franc succès. Tout d'abord, la compétition d'école Sport Expert, qui s'adresse à l'ensemble des écoles primaires du réseau scolaire des Appalaches et de Beauce-Sartiguan, reviendra pour une 2e année consécutive. 2 épreuves composeront cette compétition, dont celle de l'école la plus engagée. L'école qui récoltera le plus haut taux de participation au défi 80 remportera un prix de 600 $ ainsi qu'une bannière championne. Comme 2e épreuve, l'école la plus performante sera appelée à se dépasser dans une course pour ramasser le maximum de points. Celle qui cumulera le plus de points sera couronnée l'école gagnante et mettra la main sur un prix de 400 $ en plus d'une bannière championne. Les prix seront offerts aux écoles sous forme de cartes cadeaux pour faire l'achat d'équipements sportifs au magasin Sport Expert de Thetford Mines, fier commanditaire de cette compétition. Il est possible d'obtenir toutes les informations de cette compétition sur le site Internet du défi 80. Enfin, les incontournables, tels les parcours de 2, 5, 10 et 21 km, seront de retour au plus grand plaisir des adeptes de course et de marche. Chacune des courses offre aux coureurs des défis bien particuliers, dont le 10 km qui est reconnu pour son dénivelé important, alors que le 21 km l'est pour son endurance. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site Internet du défi 80 et un rabais sur la course est offert aux personnes qui confirment leur présence avant le 1er mai 2023. Pour les fanatiques du défi 80, un chandail de sport aux couleurs de l'événement est disponible au prix de 25 $ lors de l'inscription en ligne. Le défi 80 recense plus de 750 inscriptions à chaque édition. Devenu une tradition, tous les coureurs et marcheurs qui termineront leur parcours recevront une collation d'après-course et une médaille s'ils le désirent. De plus, le commanditaire officiel de l'événement, la boulangerie Saint-Méthode, remettra un bon pain frais et un sac réutilisable lorsque les coureurs et les marcheurs récupéreront leur trousse. D'ailleurs, cet événement sportif est rendu possible grâce à tous ces généreux commanditaires, dont la Caisse des Jardins de la région de Thetford, qui a tout récemment confirmé son partenariat au défi 80. Faites partie, vous aussi, de cette grande famille du défi 80 en vous inscrivant dès maintenant sur le site Internet de l'événement au www.défi80.com. Autre rendez-vous, 3 juin 2023. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite une excellente semaine, une bonne santé à tous, à toutes et à tous. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et également de joyeuses Pâques.